ensemble. Est-ce que quand on te dit que l'église, l'aiguille des heures, l'aiguille des minutes, l'aiguille des secondes, ils viennent nombreux pour t'embrouiller, ils prennent les informations pour mieux te détruire. Et l'autre est là comme ça, c'est l'autre qui prend bien l'information à la base pour dire à l'autre, papa, ils travaillent ensemble. Mais chaque personne a son rôle. Soyez prudents. Merci. Les gens qui sont en mission, hein, faites attention dans vos vies. Alors, je vais te parler aujourd'hui. Je viens ici là pour te communiquer cette façon de prier qui va te donner l'amour et tu éduques tes enfants. Parce que si on éduque nos enfants, on les conduit selon la voie du Seigneur, on a gagné. On doit éduquer ceux qui sont aussi autour de nous parce que Deutéronome chapitre 18, verset 18 dit que dans chaque famille, il y a un prophète, d'accord? Donc tu peux être le prophète de ta famille, toi aussi. Et n'attends pas que quelqu'un va venir te dire qu'il va te... On va dire que quoi? Ils appellent souvent ce quoi? Ils vont te faire quoi? Qui vont te nommer, ils vont te donner quoi? C'est eux qui vont décider que le jour que tu vas commencer à parler de la prophétie de Dieu. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Moi, là, quand il vous dit comment, je vais dire comment Dieu m'a appelé. Écoute, tu es appelé depuis le ventre de ta mère. C'est pour ça que la Bible te dit dans Jérémie 1 que avant que tu ne sois même là, tu ne sortes de son sein. L'Éternel dit, je te connaissais déjà, je t'avais déjà consacré. Quels sont les gens qui disent qu'ils vont vous consacrer? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous en prie, je parle ici là chaque vous. Je ne sais pas s'il faut qu'on parle en français encore. Moi, je connais aussi parler l'anglais. Mais il faut que je prêche en anglais. On a dit éloignez-vous, vous ne voulez pas vous éloigner. Comment tu peux encore venir demander que commence? Écoutez, la Bible te dit que dans les derniers jours, les hommes seront méchants. Et on te dit qu'ils seront fanfarons, blasphémateurs. Éloignez-vous d'eux. Pourquoi encore on va encore parler quelque chose? Comment vous... Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent seulement déranger le programme. Depuis que je parle là, éloignez-vous, c'est éloignez-vous. Séparez-vous, c'est séparez-vous. Même hier, on a lu 2 Corinthiens, chapitre 6 là. Je suppose que là, maintenant, c'est comme s'il y a les problèmes il y a un problème de son. Peut-être il y a un problème de son. Mais je dis, éloignez-vous des personnes qui ne veulent pas te voir entrer dans le royaume de Dieu. C'est une personne qui refuse de faire la volonté de Dieu. Une personne qui fait les 7 choses qu'on le tenait à horreur est dans ta vie. Éloigne-toi de la personne. On a lu dans le Proverbe 4 ici, là, verset 14, 15 et 16. Et attendez, s'il y a des personnes qui sont nouvelles, je vous en prie, prenez le temps, après ce programme, vous écoutez encore les anciennes vidéos. Proverbe 4, on a dit dans verset 14, ne marche pas sur la route des méchants, ne marche pas sur les sentiers des hommes mauvais. Éloigne-toi d'eux. Vous voulez qu'on parle comment encore? Éloignez-vous d'eux. Il n'y a pas de prière à faire pour eux. Éloigne-toi. Arrêtez de dire, Éternel, je t'en prie, touche le cœur de mon mari, touche le cœur de ma femme. Non, écoute, ça ne va pas si la personne n'est pas capable de reconnaître. Hein. Éloigne-toi. Une personne qui est en Jésus, une personne qui est véritablement en Jésus, quand elle te fait le mal, elle demande pardon. Je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. Je te promets, ça va plus se répéter. Et la personne s'arrange que ça ne se répète plus. Si encore une autre erreur, elle va te demander. Mais ça ne doit pas être un cycle. C'est pour ça que je veux te dire que regardez l'horloge d'une montre. L'horloge d'une montre, regarde. Ça veut dire que quoi? Si tu es avec une personne qui t'a fait les problèmes en 2010, en 2012, en 2014, en 2016, en 2018, en 2019, en 2020, si tu veux, tu fais 18 ans, non? Il va te tuer comme il avait tué. Au moment où tu as vu maman blanche et morte, là, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Il attend seulement le bon moment pour te finir. Arrêtez un peu. Il ne faut plus que vous m'empêchiez de continuer mon travail. Je veux continuer mon travail, laissez-moi. Alors, on dit au verset 11. Car je désire pouvoir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Mon rôle ici, là, ce n'est pas votre argent. Mon rôle ici, c'est que chaque enfant de Dieu puisse commencer à prier à Dieu. À prier à Dieu. Toi, là, tu as la capacité de prier. Dieu a dit qu'il nous a donné les yeux, les oreilles, la bouche. Dieu a dit qu'au commencement était la parole. Parle à ton Dieu. Nous sommes dans le titre, c'est là, c'est parle-moi Dieu. Éternel, ma force. Parle à ton Dieu. C'est comme ça. Moi, je prêche. Celui qui veut me donner à boire, me donne à boire. Celui qui veut me donner à manger, me donne à manger. Celui qui veut me donner, c'est ton problème. Moi, je m'en fous. Parce que Dieu m'a déjà béni. Je suis béni avec la vie qu'il m'a donnée. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne suis pas là pour commencer à vous dire que donne-moi ta dîme, donne-moi ta dîme. Ici, là, je dis toujours, il y a une femme qui m'appelle la dernière fois qui m'a dit que, prophétesse, je dis que, écoute. Si tu veux me donner quelque chose chaque mois, c'est toi là, c'est ta volonté. Écoute-moi très bien, ma chérie. Il n'y a pas question de dîme là. Les gens qui vous ont annoncé que les dîmes vont ouvrir les portes des cieux là. Moi là, c'est les satanistes qui ont mis les versets bibliques là-bas. Ici là, je donne les enseignements pour donner la vie éternelle. Parce que la tête là, on ne prend rien. Moi, j'aime mon père. Mon père m'a dit que Doris, tu as construit au ciel. Parce que regarde, Doris, tu n'as même pas construit de maison, tu n'as pas. Mais je vais te dire quelque chose. Ta place au ciel est grande comme ça. Parce que le nombre d'âmes que tu fais, les gens ont l'amour pour Dieu. Moi-même, quand j'étais coach, je n'étais pas envoyé à l'église où tu dois apprendre à prêcher ou quoi. Mais toi, là, quand tu parles, moi-même, je comprends qu'il y a l'esprit de Dieu qui peut toucher quelqu'un. Deutéronome 18, verset 18, c'est accompli. Alors, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Mon désir, c'est de vous communiquer des dons spirituels qui vont te donner la capacité de comprendre que quoi? Tu parles, Dieu t'écoute. Il t'entend. Demande juste pardon quand tu pries.
Demande juste pardon quand tu pries, mon Dieu, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Je t'en prie, je te demande pardon pour les mauvais choix que j'ai